Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Aujourd'hui, je dédie ce clip, cette vidéo, à une de mes amies qui habite à Las Vegas, Rabia Al-Glaoui, une petite fille des Glaoui, l'une des héritières de ce lieu. Elle m'a demandé de venir le voir. Et à la mémoire de cette dame extraordinaire, je présente déjà le premier clip sur le harem de la famille Glaoui. Regardez, c'est une merveille, mais elle est en déperdition. C'est un bateau qui est en train de couler. Regardez tout ça, c'est de la beauté, c'est une merveille. C'est l'architecture typiquement arabo-andalouse, avec ce carrelage incroyable qui me rappelle le bon vieux temps où je n'avais que 20 ans. Regardez le plâtre. Il faut l'entretenir. Moi, j'ai été tout dernièrement à Alhambra, en Espagne, mais il y a toute une équipe qui ne fait que ça, qui entretient. Et le palais, il ne se dit guère. Du matin au soir, il fallait prendre rendez-vous toutes les demi-heures, une bande qui passe. Et ici, regardez, le désert. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, nous avons tous les moyens, nous avons les artisans, nous avons tout ce qu'il faut pour remettre en ordre ce palais-là. C'est le harem de Glaoui. Regardez, c'est une catastrophe. Je suis navré. Il faut absolument redresser le tir. Regardez tout ça et cette belle fontaine. Je n'en reviens pas. Et dans ces fontaines, il y a quelque chose, il y a une signature. J'ai vu énormément de fontaines au Maroc. Et celle-là, elle est particulière. Regarde, s'il te plaît, tu centres sur le cœur de cette fontaine. Le cœur de cette fontaine, il y a une image de trèfle, un tréfolier. Et quand vous allez visiter un petit peu ces fontaines dans toute la ville de Fès, vous trouvez au centre des motifs, chaque chose a un sens. Je suis à la recherche de ce sens et je veux absolument défricher le terrain pour ceux qui vont venir. Tout ça, c'est bien Dieu. Regardez, on a envie de toucher avec les mains. Ces portes condamnées. Et paraît-il, c'était le palais où il y a eu la première fois de l'histoire du Maroc l'installation du courant électrique. Et pour la première fois dans l'histoire du Maroc, le chauffage central. Ça, c'est de la bouche d'Abdel Glaoui qui m'a reçu d'une façon royale et qui se bat. Se bat avec quoi? Alors que ça, c'est un patrimoine national, un patrimoine mondial, je dirais. Regardez tout ça. Regardez cette détérioration. Vous rentrez dans les chambres, vous êtes frappé de nostalgie parce que vous trouvez tout ça dégradé. Je ne veux pas regarder les ajlarات اللي كيف عندنا. شوف هذا الفن المعماري. هذه ما خصناش نضيعوا هذا التراث ديالنا. خصنا نقبطوه بواحد الشكل avec les quatre mains. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Moi, je ne suis pas un homme politique. Mais je voudrais absolument à tous ceux qui sont intéressés par le patrimoine marocain. Regardez ces portes. Et ces portes-là, avec la coulisse pour se protéger, quand le maître de maison ne veut pas être dérangé, il ferme la porte tranquillement. Et il peut l'ouvrir, regardez ces poignées. Tout ça a été bien étudié. Regardez le détail de ce poignet. Cette forge, le forgeron a fait son travail, il l'a décoré. C'est très 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 beau. La première fois que je vois ça de ma vie, alors que je suis un authentique habitant de Fès, et je vois toute cette ferronnerie, ces décorations. Regardez là. Je ne vais pas passer des heures et des heures en train de vous raconter ma vie. J'ai passé ma vie comme ça. Au-dessus des grandes portes, vous avez le ritage. On appelle ça ritage. Et je vais sortir aujourd'hui avec le cœur plein, avec un petit peu le cafard, avec un petit peu l'amertume. Et je dirai tout le temps, pourquoi ne pas s'accrocher et réparer tout ça
et restaurer tout ça et le plus rapidement possible. Et avant d'oublier mon cartable, je dirais tout le temps, vive le Maroc, vive les Marocains et les Marocaines.